Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Débrief à chaud de ce Nantes-Paris Saint-Germain. Donc dernier match de cette première journée de Ligue 1, un petit peu en prime time sur Ligue 1+. Donc on a pu voir une rencontre quand même réalisée avec des plans qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir au stade de la Beaujoire. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match de foot là qui était bien réalisé. Il y avait des jolis plans, bref on était en immersion totale sur ce match là. Donc là-dessus un très bon point, surtout après l'année qu'on vient de vivre globalement avec DAZN, etc. Là on a un petit peu revécu un match de foot comme si on y était, et ça fait longtemps. Ça nous fait un peu penser aux soirs de Coupe d'Europe qui ne sont qu'un lointain souvenir pour nous supporters nantais. Néanmoins voilà, ça c'était pour la partie un petit peu aparté. Avant de commencer véritablement le débrief et le résumé de ce Nantes-Paris Saint-Germain, score final 1-0 pour les champions d'Europe et de champions de France en titre, 1-0 du coup pour le PSG, un but de Vitinha sur une frappe qui a été déviée un petit peu par Chiedozie Awaziem. Mais avant ça, on a vu quelque chose néanmoins assez intéressante de la part du FC Nantes. Alors un point qui est assez important pour débriefer un peu cette rencontre nantaise, on peut aussi l'expliquer comme ça a été une caméra un peu isolée de la part de Ligue 1+ dans le vestiaire du FC Nantes avant le match. On voit Anthony Lopez haranguer les troupes, mettre beaucoup d'insistance sur l'idée qu'il n'y en a pas un qui baisse la tête sur ce match-là, qu'on va tout donner, qu'on se donne tous les uns pour les autres, etc. Et bien finalement, ce témoignage-là, ce leadership-là aussi d'Anthony Lopez, eh bien on l'a ressenti sur le terrain. On a vu une équipe de Nantes finalement très disciplinée, notamment défensivement, et il le faut bien quand tu joues le PSG. Alors évidemment, au niveau composition d'équipe, c'était un PSG équipe B, très clairement ce soir. On a vu un Ibrahim Mbaye notamment plutôt en difficulté, je trouve. Il n'y avait pas de Hakimi, pas de Nuno Mendes, pas de Kvaratskhelia, pas de Désiré Doué, pas de Ousmane Dembélé au moment du coup d'envoi, pas de Marquinhos, pas de Pacho non plus. Donc on avait à peine 4 titulaires du côté du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Néanmoins, même avec une équipe B, Paris est outrageusement favori. Ça se sent déjà au niveau de la possession dans cette première mi-temps où malgré tout le PSG aura quand même fait le siège des 40-50 derniers mètres nantais, avec un bloc nantais pas forcément ultra bas mais très resserré sur une vingtaine de mètres, ce qui a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain, dans le sens où ce bloc là très compact, très resserré, bougeait quand même très intelligemment bien. On sent que ça a été bien bossé de la part de Luis Castro cette semaine, parce que j'ai vu une vraie amélioration, ne serait-ce que par rapport au dernier match amical face au Paris FC où j'avais des gros doutes sur cette défense. C'est vrai que ce soir, globalement, cette défense, elle m'a un petit peu rassuré. Alors évidemment, on n'a pas de quoi non plus encore sauter au plafond, parce qu'il y a encore beaucoup d'aspects où on a le droit de se poser des questions. Donc au final, on a vu une première mi-temps très intéressante, assez animée, où la Beaujoire se levait sur chaque contre-attaque nantaise, notamment emmenée par un Yacine Benatab, où on sentait que le danger pouvait venir de lui. Alors malheureusement, dans le dernier geste, ça s'est rarement concrétisé en véritable occasion pour Nantes, parce qu'on n'en a quasiment pas eu de tout le match, et c'est malgré tout un point qui fait un petit peu mal au moment de débriefer une rencontre, de se dire que Nantes n'a pas eu véritablement une occasion pour inscrire un but sur ce match-là, sur les 90 minutes. Mais voilà, on a quand même senti, la Beaujoire était à guichet fermé en dehors là, du petit bloc du COP qui avait été suspendu. Donc une Beaujoire à guichet fermé, une belle ambiance, et un stade qui se levait globalement sur chaque contre-attaque de Yacine Benatab sur son couloir droit. Donc ça c'est pour résumer un peu la première mi-temps nantaise, du moins sur les contre-attaques, parce que défensivement Nantes a bien tenu avec un Awaziem que j'ai trouvé très sérieux, Anthony Lopez vraiment dans ce rôle. Alors c'est pas lui qui avait le brassard de capitaine, mais c'est tout comme on sentait, il parlait beaucoup, c'est lui qui entonnait aussi parfois les relances à la main et qui offrait un peu d'espace à ses attaquants. Donc voilà, plein de choses assez intéressantes. Mais une très grosse occasion néanmoins à se mettre sous la dent pour le PSG, avec une passe en profondeur pour Gonçalo Ramos qui devance la sortie d'Anthony Lopez du bout du pied. Anthony Lopez qui avait quand même bien fait de sortir, parce que sinon Gonçalo Ramos se serait présenté seul face à lui. Donc derrière, Gonçalo Ramos se retourne, essaye de se mettre face au but, il est dans un angle assez fermé, il parvient tout de même à envoyer une frappe un peu lobée, un peu enroulée, que touche du bout des doigts Anthony Lopez, qu'elle est déviée, elle va toucher la barre transversale. Awaziem était un peu sur la trajectoire aussi dans le but, mais néanmoins Nantes a eu chaud, donc une barre transversale pour le PSG. Donc à ce moment-là, c'était véritablement la première très grosse occasion pour Paris.
Il y en a, ce sera suivi d'une seconde avec Kangin Lee qui est trouvé dans une situation idéale à 8 mètres du but, qui voit sa frappe être contrée de façon assez héroïque par un Awazien décidément très inspiré sur cette première mi-temps avec une sortie assez héroïque dans les pieds du Sud-Coréen. Donc voilà, on a vu un bloc nantais vraiment bien compact, bien en forme. Le Sud-Coréen Kwon, qui a été titularisé en lieu et place de Francis Coquelin au milieu de terrain, a plutôt bien tenu son rang sur la rencontre. Thillel Tati, bon, on peut se dire que c'est lié peut-être à une certaine timidité parce qu'on connaît sa qualité de relance. C'est vrai qu'il l'a beaucoup moins exploité parce que c'est le PSG en face que par exemple ce qu'on a pu voir ce qu'on a pu voir en match amical. Peut-être il aurait peut-être pu par séquence monter un petit peu plus balle au pied pour essayer de casser peut-être une ligne, mais juste casser une ligne face au PSG, ça fait un bien fou déjà à toute l'équipe. On sait que c'est un joueur qui a cette capacité-là, comme Awazien, qui est aussi assez fort à la relance, je trouve. On aurait peut-être aimé voir peut-être Tati encore plus tenter ça à la relance, parce qu'on connaît la qualité de son pied gauche. Bon, on a peut-être manqué un peu de ça. Globalement, le match de Tati, il est très sérieux, très appliqué, un petit peu timide. On peut mettre ça aussi sur le coup que c'est sa première titularisation en Ligue 1, qu'il a que 17 ans et que je maintiendrai pendant très longtemps encore que c'est un véritable crack qui devrait éclore sous nos yeux cette saison et que j'ai assez hâte de voir ça par la suite. Donc voilà, globalement, on retient des contre-attaques nantaises assez intéressantes, mais globalement très brouillonnes in fine. Et surtout, ce qu'on retient de positif, c'est une équipe très disciplinée, très appliquée, qui défensivement a répondu présent avec une ligne vraiment, c'était impressionnant je trouve de voir comment le bloc se déplaçait, la ligne du hors-jeu était vraiment bien respectée de la part des 5 défenseurs nantais. Donc de Amiens à Koza, c'était vraiment plutôt sérieux. Koza aurait été un petit peu plus en difficulté néanmoins sur cette première période, malgré le fait qu'en face Mbaye ait manqué beaucoup de choses. On sentait que le danger venait quasiment systématiquement de son côté, et c'est vrai que sur cette première mi-temps on peut plus lui en vouloir dans le sens où en face, c'était quand même des joueurs à sa portée. Zahir Emery jouait latéral droit. C'était Mbaye qui est un jeune Titi parisien. Bon, normalement, Koza, voilà, il aurait pu prendre le dessus à ce moment-là du match. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas vraiment fait. En seconde période, on peut difficilement lui jeter la pierre quand Luis Enrique fait rentrer Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué, et qu'ils ont beaucoup insisté justement sur le côté de Koza. Bon, quand en face t'as Hakimi et Dembélé, t'as beau t'appeler Nicolas Koza ou Marcelo Prime, en général tu peux pas faire grand chose face à ces joueurs de cette qualité là. Donc voilà, en seconde mi-temps du coup Nantes n'opère toujours pas de changement à la pause. Notez que Mathis Ablin avait été écarté du moins du 11 de départ, donc Guirassy et Benatab plutôt intéressant en contre-attaque. Guirassy notamment plutôt une bonne surprise je trouve de la première période compte tenu de son match face au PFC la semaine dernière qui avait été compliqué. Donc voilà, on voit du coup un FC Nantes en seconde mi-temps qui continue dans cette lignée là, toujours assez solide défensivement. Et bah finalement le déclic du match, c'est les fameuses 4 entrées côté parisienne et aussi les changements côté nantais. Parce que à la 60e là, du coup les deux coachs opèrent quasiment tous leurs changements. Côté nantais, Ablin et Hong font leur entrée à la place de Benatab et Guirassy. Et pendant que côté parisien, il va y avoir 4 changements qui vont être vraiment décisifs. Luis Enrique fait sortir les 4 joueurs quasiment les plus en difficulté sur la première période. Lucas Hernandez, Mbaye, il fait sortir Fabien Ruiz et Kangin Lee pour faire rentrer du coup Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Désiré Doué. C'est plus le même match très clairement. Et puis surtout le but intervient très peu de temps après. Paris pousse, Paris parvient beaucoup plus à combiner dans les petits espaces. On sent que Nantes, ça commence à être un petit peu plus panique à bord défensivement, malgré le fait que ça reste une équipe que j'ai trouvé assez rigoureuse défensivement. Et Paris, en insistant, obtient beaucoup de corners. Et sur le 7e corner, il va être joué à 2. Et on va trouver un décalage avec Nuno Mendes qui va servir Vitinha. Il a 20-25 mètres des buts, il est tout seul, il avance, il fait sa fameuse frappe à ras de terre. Anthony Lopez semble être clairement dessus, mais le problème c'est qu'elle est déviée par la hanche de Chidozie Awaziem. But gag, but pas beau, but dégueulasse, mais c'est aussi les risques qu'on prend quand on est une équipe qui joue défensif. C'est que dans tous les cas, si tu prends des buts, il y a des chances qu'ils soient pas très beaux, qu'ils soient sur des cafouillages, sur des tirs contrés. Et du coup Paris prend l'avantage et c'est vrai que c'est un véritable coup de massue pour Nantes qui à 0-0 semblait garder cette image de outsider sur le match avec la possibilité d'exploiter des contre-attaques parce que Paris jouait très haut, etc. Là, ça a été décisif pour le match, tant aussi les entrées nantaises n'ont pas été bonnes. Alors Ablin, c'est le summum de la déception et de l'énervement que moi ça me procure. Mathis Ablin,
on écoute la plupart des supporters d'autres clubs en France. La plupart des autres supporters des autres clubs en France diront que Mathis Ablin est notre meilleur joueur actuellement dans l'effectif. Alors Ablin, merci pour tout ce que tu as apporté au FC Nantes. Effectivement, on sait que tu as envie de partir, etc. Mais quand tu rentres face au PSG, à la 60e minute de jeu, à la place de Benatab, qui lui n'a pas compté ses efforts, qui a donné sur toutes les contre-attaques, et que tu rentres et que tu fais ce type d'entrée-là, où tu joues à 20% de tes capacités, tu joues tranquille, que à chaque fois que tu perds la balle, tu t'arrêtes de jouer, tu marches. Tu as fait à peine 500 mètres sur tes 30 minutes de jeu, tu n'as pas couru un seul instant. Et à chaque fois que tu as voulu jouer un ballon, tu nous as pondu une merde pareille. On sait de quoi il est capable, ce joueur, Mathis Ablin. On sait qu'il est capable de faire des folies. Et le PSG, ils doivent très bien s'en souvenir parce qu'il est responsable. Enfin, il est responsable des 2 buts qu'il y a eu l'an passé, justement face au PSG. Donc buteur au Parc des Princes, et c'est lui qui crée l'occasion où Douglas Augusto égalise l'an passé. Et ben Ablin, ce soir, son entrée en jeu, elle est catastrophique. Et je suis désolé, on sait de quoi il est capable. Donc je sais pertinemment qu'il n'avait pas la tête à ce match-là. Je suis désolé, si tu veux pas jouer, tu restes sur le banc et tu pars. Voilà, tu pars pour 20, 25, 30 millions d'euros. Mais à un moment donné, tu as un contrat. Tu es lié à un club qui est une institution qui, je suis désolé, mais ta carrière, au moment où tu es arrivé à Nantes, tu n'étais pas plus haut que le club du FC Nantes. Nantes t'a mis sur le devant de la scène. Nantes t'a révélé. Nantes t'a offert une chance. Et à la première occasion, tu nous la mets à l'envers. Et là, je suis désolé, le Paris FC, c'était le premier exemple. Et là, directement face au PSG, où il rentre en jeu, où on se dit ça y est, ça va faire du bien à l'attaque nantaise, ça va apporter un peu de vitesse par rapport à un Mostafa Mohamed qui lui est pas un très bon contre-attaquant, etc. Eh ben, il nous la met à l'envers et le mec se donne à 20%. Donc j'ai trouvé ça scandaleux, ça m'a énervé. Donc voilà, j'avais envie de faire un point là-dessus. Ablin, c'est le premier flop que je mets uniquement pour l'implication, où là c'est un 0 pointé. Franchement, c'est lamentable. T'es en Ligue 1, t'as un contrat, tu touches des 1000 et des 100. Alors vas-y, va au Paris FC, va t'éclater, va toucher un salaire à 6 chiffres. Fais-toi kiffer et pars loin du club, parce que là actuellement c'est un projet qui est basé sur le collectif. Il n'y en a pas un qui baisse la tête, c'est pas Memo, c'est ceux d'Anthony Lopez dans le vestiaire. Bah, visiblement il y en avait un qui baissait la tête quand il est rentré en jeu, et c'est Mathis Ablin. Transfert ou pas transfert, moi je m'en fous. À un moment donné, tu rentres sur un terrain de Ligue 1, t'es payé assez grassement, t'es un joueur de foot, tu te donnes à 100%. Que tu partes mardi, mercredi, jeudi ou dans 2 semaines, peu importe, tu te donnes jusqu'au bout. Et au moins tu pars en laissant une bonne image. Là il rentre, le mec il marche, machin, il tire la tronche. Non mais oh, franchement, surtout face au PSG, quoi. On n'a pas besoin de jouer à 10 face au PSG, on est déjà assez désavantagé sur le papier, quoi. Enfin bon, bref, voilà, c'était un petit coup de gueule que j'avais envie de faire sur l'entrée de Mathis Ablin. Revenons du coup sur la fin de match. Globalement, il s'est pas passé grand chose. En dehors de Hong et Coquelin, je trouve que les entrants ont pas beaucoup apporté côté nantais. À noter que Koza sur la fin de match, je trouve, a plutôt bien résisté. Il était un des derniers à essayer de tenter des choses. Honnêtement, c'est pas celui que j'ai envie d'afficher en premier comme étant le flop du match, parce que c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, j'ai quand même beaucoup parlé de Nicolas Koza en mal, et vous savez déjà ce que je pense du joueur, du fait qu'il est quand même très limite pour une saison en Ligue 1, etc. J'ai pas besoin de me répéter, je trouve qu'il a encore affiché ses limites sur cette première mi-temps. Néanmoins, sur la fin de match, c'est loin d'être le pire, ça c'est sûr. Donc voilà, Nantes s'incline à 0 sans trop avoir d'occasion. L'entrée de Tabibou où il tente une frappe à 40 mètres, bon ça fait du bien, mais je pense que ça explique aussi en partie pourquoi celui qui est censé être au cœur du projet n'est pas titulaire sur la feuille de match. Il va falloir qu'il enlève un peu le boulard qu'il a là-haut, Tabibou, et puis l'entrée aussi assez catastrophique d'Amadi Camara, qui sur ses 4 premiers ballons va perdre 4, il va perdre ses 4 premiers ballons. Donc c'est des débuts en Ligue 1 assez compliqués, surtout qu'une semaine avant à la Beaujoire, il avait déjà été plutôt très mauvais sur son entrée. Moi c'est vrai que j'avais, envers son arrivée, je pensais que ça pourrait être une promesse, etc. Donc on va voir ce que ça va donner cette saison en Ligue 1. Mais c'est vrai que ses débuts sont assez compliqués. Et là on sent que c'est mentalement, quoi. Limite qu'il perd les 2 premiers ballons. Bon, en face c'est Nuno Mendes. C'est pas le premier ailier à perdre des ballons face à Nuno Mendes. Mais par contre il y a eu des moments où il a voulu se précipiter, où on sentait que ça lui trottait dans la tête, justement tout s'est raté. Le fait que la Beaujoire à chaque fois c'est vous voyez là le bruit en question, un peu du désespoir, du dégoût. C'est vrai qu'on a un peu ça sur quasiment chacune de ses prises de balles. Donc voilà, il est jeune, il a 20 ans, il vient d'Autriche. Il faut qu'il se mette en confiance, et globalement je pense que cette équipe, avec le temps, avec Luis Castro, elle va progresser techniquement. C'est des jeunes joueurs. Même le Rouge, je trouve que ce soir techniquement il n'a pas été au niveau, alors que c'est censé être un peu notre maître à jouer au milieu de terrain.
Donc voilà, c'est plus sur ces joueurs-là que j'ai envie d'aller. Donc si je dois mettre des tops et des flops, mes 3 tops, ça va être globalement défensivement. Alors je pourrais mettre Anto Lopez. Je préfère mettre Benatab parce qu'il a plutôt mis le feu sur cette première mi-temps. Bien que ce soit par séquence brouillon, je trouve vraiment qu'il est très prometteur. D'ailleurs, même Pastore disait à la mi-temps sur le plateau de Ligue 1+, qu'il était bluffé par ce joueur. On sent que techniquement, il peut faire mal à beaucoup de défenses cette saison en Ligue 1. Il est rapide, il est assez technique. Voilà, il va falloir encore qu'il s'habitue à l'intensité d'un match de Ligue 1, qu'il se mette vraiment, qu'il parvienne à hausser encore son niveau de jeu encore un peu plus. Mais on sent que ça peut être le danger numéro 1 cette saison en Ligue 1 pour Nantes, surtout après les départs de Simon, en attendant évidemment celui d'Ablin. Donc voilà pour ce qui est de Yacine Benatab, qui est mon premier top. Le second, ça va être Chiedozie Awoziem. Défensivement, je l'ai trouvé très bon dans les relances par la passe, très bien, assez héroïque. Alors il est malheureux sur le but du PSG, c'est lui qui la dévie de la hanche, mais j'ai envie de dire, il était encore sur la trajectoire du ballon. C'est un coup de billard, c'est vraiment pas de bol. Sinon, son match était XXL, et quoi de mieux que de revenir en Ligue 1 en sortant un bon match face au PSG. Je pense que ça peut le mettre en confiance, et ça peut nous rassurer quant à l'idée que la charnière Tati-Awoziem peut malgré tout avoir un bel avenir devant elle. Alors évidemment, ça demande à confirmer. Tati n'a que 17 ans, on va peut-être encore avoir un défenseur central qui va arriver. Moi, c'est vrai que j'avais des doutes sur Awoziem parce qu'il a connu un parcours de globe-trotter sans jamais trop s'imposer nulle part. Là, peut-être que ça peut être finalement dans son club, à Nantes. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, Awoziem, premier très bon match de sa part en Ligue 1 depuis son retour. Donc ça faisait déjà quasiment 7-8 ans qu'il n'avait plus joué dans l'élite du football français. Et puis le dernier top que j'avais envie de mettre en avant, c'est le Sud-Coréen Kwon. Très appliqué, très concentré. Dans ce registre-là où on l'a vu redescendre dans une défense à 5, il a toujours été bon. Ses qualités défensives ont été bonnes. Il a gommé certaines erreurs à la relance. Alors parfois, il y a encore un peu de précipitation. Mais pour un joueur qui jouait dans une équipe du milieu de tableau d'Écosse l'an passé, et là, faire un match pareil face au PSG, oui, il a déjà passé un gap et je pense que c'est une belle trouvaille du mercato nantais. Ça reste évidemment à confirmer sur la saison, mais ce premier match est très encourageant pour lui en Ligue 1. Au niveau des flops, alors je suis navré parce que sa préparation est bonne, c'est Mostafa Mohamed. Je suis navré dans le sens où je pense qu'un attaquant avec un peu plus de rapidité et un meilleur contre-attaquant, ça aurait pu plutôt bien matcher. Je suis sûr que Mostafa Mohamed, s'il est amené à rester à Nantes avec Luis Castro, il peut se plaire qu'en Nantes pourra jouer un cran plus haut face à des équipes qui dominent un petit peu moins la possession du ballon, qu'en Nantes aura un peu plus la balle. Je pense que Mostafa Mohamed pourra nous être très précieux. C'est vrai que sur un match comme ça, c'est un rôle très ingrat d'être numéro 9 à Nantes. Alors évidemment, je le mets flop, mais je le flagelle pas du tout. Il a fait ce qu'il pouvait à la relance d'au jeu, mais c'est vrai que du coup, que ce soit par rapport à son nombre de ballons touchés et à certaines séquences où parfois il a essayé, il a tenté d'être dans la contre-attaque et il a raté soit des appels, soit des ballons, soit des courses. Là j'en ai une en tête où il se fait rattraper par Zaïre Emery un petit peu facilement. Donc voilà, je le mets parmi les flops, mais sans le flageller, sans trop évidemment le flageller. Donc voilà. Et puis du coup le dernier flop, je pourrais mettre Amadi Camara pour son entrée en jeu qui n'a pas été meilleure que celle d'Ablin. Mais Ablin, par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport à la mentalité qu'il a montrée sur le terrain, où on a senti ses envies de départ, c'était visible. Ouais, moi ça me dérange franchement. Et alors évidemment, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à Nantes, mais ça m'embête et je suis obligé de le mettre parmi les flops parce que, je veux dire, il a pris le numéro 10 cet été. S'il est amené à rester à Nantes, normalement c'est pour assumer un rôle comme ça. On parle d'un joueur qui est valorisé à 20-25 millions d'euros. Et le voir comme ça, tête baissée, ne pas courir, pas faire les efforts, alors que c'est un gars qui, on l'a connu au cœur de l'hiver l'an passé, c'est lui qui faisait toutes les courses offensives, il se donnait comme un chien sur tous les ballons. Ouais, je suis vraiment déçu, surtout que c'est un enfant du coin, c'est un enfant de la région, qu'il ait pris un peu un boulard parce qu'il a commencé à avoir les salaires là, du Paris FC à 6 chiffres, etc. Ça m'embête forcément et du coup je le condamne, surtout en tant que supporter de Nantes. Voilà, ça m'embête, j'aimerais que tous les joueurs mouillent le maillot à donf sur tous les ballons et ça n'a pas été le cas je trouve d'Ablin. Son entrée en jeu m'a vraiment beaucoup déçu. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce débrief vous a semblé cohérent, qu'il correspond aussi à l'analyse que vous pouvez faire de ce match. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.